Après 10 ans, j'ai appris que l'amour, c'est un choix. J'ai eu l'honneur de commencer cette aventure avec toi. Et j'ai eu l'honneur de devenir homme par toi. Je m'engage à nouveau devant le Seigneur à dire que je vais réussir avec toi. Les années vont continuer et je t'assure, ça ne va pas changer. Je veux te dire aussi que je t'aime, chérie. When I think about the things that you've done, my imagination has turned to reality. Oh my God, you do this one, you do this one, When I think about the love that you've shown me, my imagination. Que dire du mariage? Que dire lorsque on arrive à 10 ans de vie commune, marchant ensemble, dormant ensemble, causant ensemble, faisant tout ensemble? La première chose, c'est d'abord, merci Seigneur. Amen. La première chose, il y a trois ou quatre petites choses à savoir sur le mariage. Premièrement, le mariage est une institution divine. Le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui a institué cette affaire. Un conseil pour la femme et un conseil pour l'homme. Dieu dit ceci dans Colossiens 3. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Deux choses. Une pour la femme, une pour l'homme. Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, si vous voulez aller loin dans votre union, mari, aime ta femme. Femme, sois soumise à ton mari. Vous irez loin parce que vous avez encore du chemin. Je vais m'arrêter par là. Acclamons pour le Seigneur. Donc, sans plus tarder, je crois qu'ils vont passer à l'échange de vœux. Vous avez certainement des vœux. Ou bien, ne nous dites pas que vous n'avez pas de vœux, des vœux à vous échanger. Ok, donc vous allez faire l'échange des vœux. Donc là, j'ai fini de m'adresser à tout le monde. Je vais m'adresser à mon chéri. Amen. Ok. C'est pas très long ce que j'ai écrit, hein, parce que je pense que c'est ce qui peut être dit en public. Mais ce qui devait et ce qui doit être dit en privé, je te l'ai déjà dit. Donc, mon chéri, mon amour, mon chef, mon meilleur ami, ça fait 10 ans. Et pourtant, j'ai l'impression que c'était hier. De notre cérémonie de mariage, je me souviens clairement de deux choses. Je me souviens de moi, marchant avec papa, sereine,
toute ma personne dans une paix que je ne pourrais jamais décrire. Et je me souviens de moi dans tes bras, joyeuse, heureuse, savourant la victoire de notre patience, tellement reconnaissante au Seigneur pour l'expérience de la foi que nous venions de vivre. Tout le reste est un peu flou. Une autre chose que je me souviens de cette journée-là, donc du 27 juin 2015, c'est que je devenais ta femme, ton aide semblable, comme le dit la parole dans Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » En vérité, je ne sais pas toujours ce que ça signifie être une aide semblable. Au fil des années, j'ai compris qu'il s'agit d'une aide de la même nature, une partenaire adaptée, convenable pour une tâche assignée. Honnêtement, je pense que plusieurs fois que moins, j'ai été une aide têtue et inadaptée. Plus ça qu'autre chose. Mais avec la prière, avec le temps, avec les expériences, mais surtout avec la grâce de Dieu, j'ai appris que ce rôle n'est pas une position de faiblesse, mais c'est une place d'honneur, une place de force, de soutien silencieux et de foi. Parlant de nous, je sais que nous avons commencé avec la foi. Il nous a fallu la foi pour tenir, pour attendre 4 ans avant de nous marier. Toi et moi, nous savons le nombre de fois que nous avons dû répondre à des regards pleins de doutes, des silences lourds, même des paroles ouvertes, questionnant ce que nous avions reçu de Dieu. Mais nous avons cru. Nous avons cru l'un en l'autre. Mais plus que ça, nous avons cru au Seigneur. Nous avons compté sur lui. Et il ne nous a pas lâchés. Dieu ne nous a jamais lâchés. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je peux le dire sans trembler, Dieu a eu raison. Il a bâti notre maison sur le roc. Et les vents n'ont pas eu le dernier mot. Jésus-Christ est notre fondation. Et c'est en lui que je puise la force chaque jour de continuer à te suivre. C'est en lui que je puise la force pour marcher sous ta mission avec paix. C'est en lui que je trouve la force chaque jour de continuer à t'aimer avec une liberté que seul l'amour de Dieu peut inspirer. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Alors aujourd'hui, encore devant nos amis, devant nos familles, je veux te renouveler mon engagement. Je choisis encore d'être ton aide. Je choisis encore d'être ton ami, ton encouragement, ton intercesseur, ta complice, ton oreille, ta voix douce. Je continue de croire en toi, de croire en ta mission, en ce que Dieu veut faire au travers de toi. Mon cœur est plein de reconnaissance, vraiment plein de reconnaissance, parce que ça n'a pas été facile. En fait, pas parce que ça n'a pas été facile, mais plus parce que ça a été possible. Par la foi, par la grâce, par notre entêtement joyeux à honorer Dieu, à rester ensemble, même quand c'était plus facile de baisser les bras. Je t'aime et je t'honore, chérie, pour ce que tu es, pour ce que tu deviens et pour tout ce que Dieu accomplit au travers de notre union.
Comme dit Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je proclame et je confesse que tu as trouvé le bonheur. Ta femme pour toujours, ton aide pour la vie. C'est ça que j'avais pour toi. Fermons les yeux, s'il vous plaît. J'avais oublié qu'il y avait des gens. Donc j'imagine qu'il y a une petite curiosité à savoir qu'est-ce qu'on se dit. Je vais aussi m'adresser à mon épouse. Je pense que je dois lui répondre. Après 10 ans, il n'y a plus de place à ce qui est superficiel. C'est le cœur qui parle, suite à tout ce qu'on a expérimenté. J'ai appris que l'amour, c'est un choix. J'ai eu l'honneur de commencer cette aventure avec toi. Et j'ai eu l'honneur de devenir homme par toi. Je pense que c'est le mariage, c'est dans le mariage qu'on peut affermir vraiment notre identité de homme. Dans la manière que je prends ma responsabilité dans ce que j'ai eu à dire il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était seulement l'attente pour pouvoir se marier. On s'est mariés. Le mariage, j'ai appris que ce n'est pas une course, c'est un marathon. Mais c'est justement ça. C'est dans le processus qu'il y a vraiment la richesse. Je pense qu'au fur et à mesure que les années ont passé, Dieu a ouvert mes yeux. Tu m'as permis de comprendre combien il m'avait privilégié. Tu me complètes dans tellement de choses. Et je t'assure que je ne serais pas là où je suis, si tu n'étais pas là. Je veux confesser effectivement que, et je veux qu'on comprenne bien, et je veux que tu comprennes bien, Charles, que le Seigneur a vu mes handicaps. Et tu es la réponse à beaucoup de mes handicaps. Lâcher ça en cours de route, c'est me perdre. Oui, il y a le vent qui a soufflé, il y a eu des difficultés. Mais le Seigneur, dans toute sa bonté, il m'a permis de comprendre que il avait une longueur d'avance sur tout ce qu'on allait traverser. Je veux te dire merci d'être dans ma vie. Je veux te dire merci pour tes conseils. Je veux te dire merci parce que au travers justement de ce que Dieu a fait dans ta vie, je peux voir et peux comprendre que je ne pouvais pas réussir ce pourquoi je suis venu dans cette terre
j'ai compris que je ne pouvais pas être seul. Je l'ai lu plusieurs fois dans la Bible, mais j'ai eu 10 ans pour comprendre correctement que je ne pouvais pas réussir seul. Il y a 10 ans, j'avais promis fidélité. Mais ce n'est pas complet. Je m'engage à faire en sorte que cette maison réussisse. Cette maison va réussir. Tu l'as dit que la fondation, c'est Jésus. Mais la fondation ne suffit pas pour qu'il y ait une maison. Tu es les murs. Et je sais que le Seigneur est en train de donner à cette maison tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire qu'avec ces 10 ans, c'est avec une réflexion mûrie que je sais que le Seigneur ne sera pas déçu. Amen. Le Seigneur ne sera pas déçu. Amen. On se l'est dit durant nos prières avec Ézéchiel, on se l'est dit. On est engagé à faire que notre maison devienne un sanctuaire de Dieu. Un endroit où le Seigneur est à l'aise. Et ce que je peux dire, c'est que c'est avec toi que je veux le faire. Je ne prends rien pour acquis. Je m'engage à nouveau devant le Seigneur à dire que je vais réussir avec toi. Les années vont continuer et je t'assure, ça ne va pas changer. Je veux te dire aussi que je t'aime, chérie. Et je veux travailler à ce que le Seigneur puisse tous les jours de notre vie dire que ce qu'il a bâti, ce qu'il a lui-même investi, non seulement il va en jouir, mais toi et moi aussi, on va en jouir. Et une multitude va en jouir. Parce que le cœur du Seigneur est satisfait. Donc j'aimerais que tu continues à tenir ma main. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse continuer à marcher ensemble. Est-ce que tu le veux? Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. À te croire. Je dis oui, 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 à te suivre. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Oui, je le veux, chérie. C'est du matériel, mais c'est le symbolisme derrière cela. Juste dire que le pasteur a dit qu'on est rentré dans la cour des grands. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'aimerais qu'on se rappelle longtemps. Cette alliance, c'est pour qu'à chaque fois qu'on la regarde, on se rappelle
de la fidélité de Dieu. Alléluia. La fidélité de Dieu brille. Et je veux te dire que d'autres années vont s'ajouter par-dessus. Amen. Sois béni. Est-ce que l'on peut... Le monde peut garder chacun de ses trésors. J'ai tout ce qu'il me faut et même bien plus encore. Car la vie que tu donnes enterre la concurrence. Rien n'est comparable, Seigneur, à ta présence. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi, 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 toi. Ce que je veux dire, c'est un poème. C'est le psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance, louez Dieu pour ses hauts faits, louez Dieu pour l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec du tambourin et des danses, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes, et que tout ce qui respire, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Bonjour, mon nom est Jeremiah. Je suis le neveu de Tata Charlotte et Tonton McEnroe. Nous vous souhaitons la bienvenue, mon frère, mes sœurs et moi allons chanter une chanson et le titre est la bénédiction. Nous avons choisi cette chanson afin de bénir Tata Charlotte et Tonton McEnroe. Nous voulons déclarer les promesses de Dieu dans leur vie et nous savons qu'elles s'accompliront. Nous leur souhaitons de nombreux enfants qui grandiront dans les voies du Seigneur. Vous pouvez chanter avec nous. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, les enfants, le mariage n'est pas une mission. Vous êtes venus tous ici, vous êtes en mission. Après avoir mangé, dansé, vous allez rentrer, ce n'est pas la mission. Le matin, vous allez au travail, c'est une mission. Vous allez faire votre shopping, je ne sais pas où, c'est une mission. Il y en a qui sont venus d'Ottawa, de Toronto, même des États-Unis, c'est la mission. Mais le mariage n'est pas une mission, parce que ça ne se termine pas. Une fois que vous avez franchi le pas, vous restez. Celui qui vous demande, mes femmes là, si quelqu'un vous dit que sortez là, dis-lui seulement que je ne suis pas venu en mission. Ce n'est pas la mission. Ça ne finit pas. Non, c'est vrai, ça ne finit pas. Vous n'êtes pas en mission. Ici, là, vous êtes en mission. Mais le mariage n'est pas une mission. Parce que ça ne finit jamais. Hein, monsieur Wakam? C'est pas vrai? C'est vrai, ma chérie. Si c'était une mission, là, non, jamais. Bon, je vous aime beaucoup. Personne ne peut être heureux tout seul et surtout pas dans ce qu'on appelle mariage. Le mariage tel que
tel que nous l'avons vécu. Et autour de nous, ça n'a donné que des solutions. Je veux dire, tous nos problèmes ont été résolus dans ce sens. Quand chacun vit pour le bonheur de l'autre, personne ne ressent ses propres problèmes puisque l'autre les aura résolus par la grâce de Dieu. Je ne dirai pas plus puisque j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Merci. On peut applaudir. 1, 2, 3. Soyez bénis, mes chers enfants. Soyez bénis, Charlotte, McKenna. Vous êtes merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Le témoignage, c'est que ma vie a changé quand j'ai connu le couple Jean. Et je suis venu au Seigneur parce qu'avant j'étais un peu one-one. Bon. Et j'ai goûté au Seigneur et j'ai vu que le Seigneur est bon. Le Seigneur, il est bon. Il fait du bien. Et je le bénis éternellement pour m'avoir mis sur mon chemin, le couple Jean. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous comble de grâce pour tout le restant de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Donc, nous sommes là, Charlotte, autour de toi aujourd'hui, comme on l'a été il y a 10 ans. On était avec toi de tout cœur et Dieu a été avec nous aussi. McKenna, aujourd'hui, nous sommes avec vous et nous sommes heureux, nous, ses frères, son frère et ses sœurs, de l'occasion que vous nous avez donnée aujourd'hui de vous exprimer encore combien nous voyons, nous chérissons et nous apprécions, nous louons l'amour de Dieu dans votre cœur, dans votre maison et pour toute l'œuvre que vous accomplissez dans le corps de Christ.